coup l'agent l'a très mal pris, donc elle s'approche de Loana et elle la frappe. Moi je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit toi pourquoi tu la touches plus. Il y a beaucoup de jeunes quand même qui nous regardent et je pense que c'est bien vraiment que vous écoutiez cette vidéo pour comprendre la morale de l'histoire dans le monde du travail. Cette vidéo n'est pas pour but de descendre une certaine agence ou de dénigrer une certaine personne. Nous, le but c'est juste d'expliquer notre expérience et ce qui s'est passé. Yo tout le monde, c'est Yolande. Coucou tout le monde, c'est Loana. Hold up. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer dans le titre, on se retrouve pour une story time très particulière, sachant qu'on en a jamais fait je crois sur la chaîne. Non, on vous montre très peu et là on a vraiment quelque chose à vous raconter vraiment qui s'est passé d'extrême. Autant on a eu des violences physiques, des violences morales, du chantage, des mensonges dans le cadre du travail avec une agence d'influence. Je fais quand même un petit disclaimer, cette vidéo n'est pas pour but de descendre une certaine agence ou de descendre ou dénigrer une certaine personne. C'est pour ça que nous, le but c'est juste d'expliquer notre expérience et ce qui s'est passé. On va même pas parler de sa vie privée à la personne en question, ça la regarde elle et simplement elle. Tout ce qu'on va vous dire dans cette vidéo c'est expliquer en fait tout ce qui s'est passé de A à Z. Pour que vous puissiez comprendre aussi plein de choses dans le monde du travail. De toute façon ça va être la morale de l'histoire, hein. Je pense qu'il y a toujours une morale. Il y a beaucoup de jeunes quand même qui nous regardent et je pense que c'est bien vraiment que vous écoutiez cette vidéo pour comprendre la morale de l'histoire dans le monde du travail. Sans plus attendre, on va directement débuter. Ouais. Je vous avoue qu'on n'a rien préparé. Là, ce sera vraiment du spontané de dingue. En vrai, là, on sourit, mais sur le coup, on n'était pas du tout en train de sourire. Ouais. Alors, du coup, pour commencer du départ, tout ça a commencé en août 2022 quand Loana a eu une proposition d'une agence pour intégrer l'agence. Sachant que nous, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on est sur les réseaux et on n'a jamais intégré d'agence parce que nous, on aime tout faire seul. Mais là, on s'est dit pourquoi pas. On s'est dit pourquoi pas parce que quand je l'ai eu au téléphone, cette femme, il y a directement eu le feeling. Elle nous appelait en mode bébé, coucou ma chérie. Elle nous envoyait des cœurs rouges et tout. Elle a carrément adoré notre profil. On est des jeunes, on est peps, on est des filles pétillantes et tout. On fait du contenu qu'elle appréciait. On était sur plein de plateformes. Donc pour elle, tout était génial. Donc en vrai il y a eu le feeling, donc on s'est dit pourquoi pas. Donc très rapidement, je crois un mois et demi après, et ben elle fait un gros événement dans le sud de la France, dans une villa. Donc elle a tout loué, franchement elle a géré, tout était très bien organisé. Quand on est arrivé là-bas, du coup on était avec plein d'autres influenceurs qu'on ne connaissait pas, donc on arrive dans l'inconnu, mais cette agence, cet agent on l'avait jamais vu. Et là on arrive, premier jour, déjà quelqu'un qui va nous chercher, il est trop gentil. On a gardé le super lien avec plein d'influenceurs, donc ça c'est super cool, c'est vraiment le point positif de cette expérience. Mais malgré du coup, on arrive, tout se passe bien, très bien organisé, il y a le feeling, les gens sont très souriants, ils sont très good vibes. Le soir même, déjà, il se passe une dinguerie. Alors le soir même, c'était l'une des plus grosses soirées qui allait se passer durant les 5-6 jours dans cette villa. Donc en fait, c'était vraiment la soirée où on allait faire la fête. Donc du coup, il y avait alcool, il y avait apéritif, il y avait tout pour s'amuser, il y avait la piscine. Même s'il n'y a pas besoin d'alcool pour s'amuser, je veux quand même préciser parce que tu dis il y a l'alcool et tout pour s'amuser. Oui, carrément, mais on est des jeunes, ça fait plaisir, boire un petit cocktail, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc là, du coup, ce soir-là, on commence à faire des liens avec certains influenceurs. Moi, je fais un lien avec un influenceur trop gentil, on s'éclate, etc. Nous, on est super proches, etc. Et on fait une petite bêtise de jeunes. C'est un truc qui concernait absolument personne, sauf nous-mêmes. Et du coup, l'agent l'a très mal pris, donc elle s'approche de Loana et elle la frappe. Alors je tiens à dire que même si c'était une énorme bêtise, il n'y a pas à frapper les gens comme ça. Encore moins dans le monde du travail. Ce qui s'est passé, je tiens quand même à l'expliquer parce que c'est moi qui l'ai vécu et franchement c'est pas normal que je m'essuie-té durant autant de temps. Merci. Ce qui s'est passé c'est que voilà, elle est arrivée, elle a commencé à me frapper, à me tirer les cheveux, à t'étrangler, à m'étrangler. Elle l'a jetée sur le canapé et elle a vu un grand miroir au-dessus du canapé et elle l'a clairement dit, prendre le miroir et le jeter sur la tête de Loana. Sauf que moi, quand j'ai vu vraiment à quel point elle commençait à se vénérer, moi je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit toi pourquoi tu la touches plus. Et là elle a commencé directement à se calmer parce que je pense qu'elle a vu mon regard qui était vraiment hyper persistant, je sais pas comment on dit. Et du coup là elle s'est calmée, tout le monde en pleure et tout. À savoir que tous les influenceurs ont vu cette scène, ils étaient absolument choqués. Parce qu'il y a des influenceurs qui ont eu des passés compliqués on va dire avec leurs parents, où il y avait des parents qui levaient la main sur l'enfant. Et donc le lendemain quand je me suis réveillée, bon on va continuer d'en parler, mais pour vous dire quand même le lendemain quand je me suis réveillée, il y a quand même des personnes assez humaines. Il me dit mais Loana t'es pas choquée en fait, t'as pas envie de partir. Mais Loana elle accepte trop, tu vois, c'est ça son problème. Moi clairement tu me lèves la main dessus, je te regarde droit dans les yeux, je me dis j'ai rien à faire ici, je me casse. C'est pas ça, c'est que Loana, si t'acceptes. Non, c'est que là on était dans le monde du travail et désolée mais en fait elle me menaçait que mon contrat il est fini, que demain je parte. Et voilà, après les prochains jours ça se passe très bien. Ouais mais moi je suis pas à mon aise. Loana elle est pas à son aise. Moi franchement ça va, je rigole bien avec les autres et tout. C'est juste que nous on est des filles, on est quand même assez solitaires, donc des fois on restait seules et du coup ils nous forçaient d'intégrer le groupe. Mais en fait si j'ai envie de rester seule, je reste seule, je t'explique. Mais bon bref c'est des petits détails, en tout ça c'est très bien.
bien passé. Ça s'est très bien passé. Bon, après, faut quand même dire que c'est quand même une femme qui est très possessive et impulsive dans la mesure où on ne pouvait pas sortir de la villa. Parce que si on sortait de la villa entre potes pour aller au restaurant, on pouvait pas parce qu'il fallait rentabiliser la villa et rester dans la villa et profiter dans la villa. Alors justement, tout s'est bien passé jusqu'à l'un des derniers jours où avec un afflux, on décide de quitter la villa pour aller manger au restaurant et au casino après. Donc on est rentré, il était peut-être 22-23h maximum, enfin bref on est parti 4h max. Il faut savoir que quand on est parti, ça y est, l'agent nous harcelait par message, vous êtes où, vous rentrez quand, vous êtes parti. Et quand on est rentré à 22h, 23h, ils nous faisaient tous la tronche parce qu'on a fait un restaurant, waouh, c'est hyper choquant. Mais ils voulaient pas qu'on parte de la villa, ils voulaient qu'on reste avec eux, ils voulaient absolument qu'on reste ensemble. Donc en fait c'était quand même une ambiance qui était quand même, on va pas se mentir, très toxique, très malsain. Au bout d'un moment, si j'ai envie de sortir, aller au restaurant, je vais au restaurant, je suis majeure et vaccinée, je fais ce que je veux. Du moment qu'il y a du respect, enfin bref, je pense que vous êtes d'accord avec nous. La finalité, c'est que quelques jours après on a signé le contrat avec cet agent. Elle nous promettait des trucs de dingue. Au final, on a ni vu le jour ni quoi que ce soit. Le truc c'est qu'on a signé le contrat pour gagner une certaine somme fixe tous les mois. Ça a été respecté les 2 premiers mois, mais après ça n'a plus été respecté. Donc dans l'ordre, on va dire juridique, le contrat n'a pas été respecté. Il a été respecté seulement 2 mois. Donc j'ai décidé moi d'arrêter le contrat peut-être 3 ou 4 mois plus tard parce que je voyais qu'au final j'avais signé pour quelque chose que je n'avais pas. Mais à savoir aussi, hein, t'as oublié de dire, c'est qu'elle faisait quand même beaucoup de différences entre nous deux. Ah oui, c'est vrai, oui. Elle voyait que Yolande, elle était un peu plus sérieuse. Je pense que vous le voyez, alors moi aussi je suis très sérieuse dans mon travail. J'aime entreprendre des choses et quand j'aime, je le fais jusqu'au bout et je le fais à fond. Vous savez que moi j'aime bien faire la fête, j'aime bien, voilà, j'ai une vie un peu plus chill. Et ça, elle l'a vu. Et donc, du coup, elle arrêtait pas de me faire comprendre Yolande, elle va plus gagner que toi. Moi, j'ai plus donné de collaboration à Yolande qu'à toi. Moi, je suis pas là pour l'argent. Je m'en fous, fais ce que tu veux. C'est pas moi qui décide. Ouais, c'est juste qu'elle faisait une différence un petit peu. Ouais, après, quand même beaucoup. Hein. Ouais, ça, c'est vrai que c'est quelque chose de base. Tu ne fais pas ça. Elle voulait piquer. Elle envoyait des WhatsApp, elle envoyait des vocaux. Ouais, Yolande, si et ça. Mais Loana, Loana, non. Tu vois, tu ressentais que c'était pas de bonne intention ces messages. C'était pour qu'elle ait la haine, en fait. C'était pour me piquer. Là, vous voyez. Au bout de 3-4 mois, je décide de rompre le contrat. Non. Avant ça, il y a eu Dubaï. Ah, mais avant ça, on vous avait expliqué, il y a eu Dubaï. Il s'est encore passé quelque chose. Là, notre agent, elle nous propose, enfin, elle dit qu'il y aura la Fashion Week à Dubaï. Donc, elle veut que tous les influenceurs viennent à Dubaï, qu'on prenne tous nos billets d'avion et qu'on y va tous. Au final, ça ne s'est pas fait et elle nous a choisi que nous deux. Et donc, du coup, on est allé à Dubaï chez pour elle. Cette fameuse Fashion Week. Elle nous a hébergés chez elle, donc super gentille. Elle nous a bien accueillis. Tout était propre. Franchement, ils nous ont accueillis le cœur sur la main, vraiment. C'était bonne ambiance, on s'entendait bien avec tout le monde parce qu'il y avait les gens de sa famille, etc. Je rentre pas dans les détails, mais voilà, on s'est entendu avec tout le monde. Franchement, c'était génial. Et après, il y avait du coup 2 autres influx aussi qui étaient aussi avec nous. Retenez bien ça, vous allez comprendre après pourquoi je vous en parle. Mais sinon, à Dubaï, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, sauf qu'encore une fois, quand on sortait, ils nous faisaient une crise parce qu'on n'avait pas le droit de sortir, parce qu'ils étaient très possessifs. On était partis un soir au restaurant. Toute la soirée, notre agent nous a dit mais vous êtes partis au resto. Tout ça parce que moi je m'engueule avec quelqu'un de sa famille. Elle a dit vous fuyez les problèmes, machin. Alors mais que pas du tout. On voulait juste aller au restaurant, Loana et moi. On voulait profiter de la ville de Dubaï, effectivement, pas rester forcément à la maison, pas faire que des activités avec eux. On est à 2, on est jumelles. On veut aussi profiter à 2 et faire notre contenu à 2. Donc là, les tensions ils sont vraiment arrivées peu à peu. Et puisqu'elle a eu la haine qu'on est parti juste à 2 au restaurant, elle a inventé une histoire comme quoi il y a un influenceur avec qui on s'entendait super bien. Soi-disant, cet influenceur a appelé notre agent en disant oui allô, il faut virer Yolande et Loana de chez toi parce que quoi? Parce qu'ils vous aiment pas, ils vous critiquent, je sais pas quoi. Quand on rentre du restaurant, notre agent il nous explique ça, que la personne l'a appelé et tout. Et du coup, nous on décide d'appeler la personne concernée en lui demandant pourquoi tu l'as appelé en disant ça. Et cette personne concernée dit je ne l'ai jamais appelé, regarde mon historique, je t'assure vraiment Loana que c'est vrai. Je n'ai jamais appelé l'agent pour dire ça. Donc du coup, nous on va voir notre agent et on lui demande de montrer son historique téléphonique. C'est réel. Comme par hasard, elle pouvait plus accéder à son historique téléphonique. Vous m'étonnez, tout ça c'était faux. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on se mélange avec d'autres influenceurs. Puisque dans la maison à Dubaï, il y avait 2 autres influenceurs et ça c'est encore une autre histoire, on vous aura à la fin. Après, on a passé du temps avec eux, elle était enragée, elle ne voulait pas, elle a commencé à créer des problèmes, elle a commencé à appeler l'influenceuse en question, elle lui a dit mais pourquoi tu traînes avec elle si et ça, je suis pas d'accord, enfin bref, mais un délire. Enfin bref, du coup là elle avait tout inventé et Loana du coup elle regarde l'agent dans les yeux et elle lui dit mais en fait là t'es en train de mentir parce que tu me montres pas ton historique téléphonique, c'est-à-dire que tu mens. Et là elle a commencé à s'énerver, moi en fait je faisais un peu la moutonne en mode mais non mais t'inquiète, je sais que tu mens pas. Parce qu'en fait on savait que sinon si on n'allait pas dans son sens, elle va nous menacer de quitter le contrat avec nous. Mais c'est ça le truc. Donc moi je faisais, franchement pour être honnête avec vous, je faisais la
moutonne de ouf. Je faisais genre ouais non mais t'inquiète c'est toi qui as raison, c'est l'autre, vas-y il veut juste les problèmes. Je faisais genre, je marchais dans son jeu. Moi je ne pouvais pas. Loana elle pouvait pas, donc puisque elle a regardé l'agent droit dans les yeux en lui disant mais c'est toi qui veux les problèmes parce que tu montres même pas ton histoire téléphonique, c'est à dire que t'as inventé cette histoire. Et ben là elle en a eu contre Loana de ouf. Ouais et donc là ça y est hein, là déjà que moi j'étais la fille qui n'était pas trop appréciée parmi nous deux, alors là elle pouvait plus me voir ni en peinture ni en dessin ni en aquarelle. Elle a dit qu'elle allait rompre le contrat, que Loana n'était pas sérieuse. Je dis mais franchement fais ce que tu veux, moi juste je te dis la vérité te blesse, parce que je vois parce que tu vois que je dis vrai. Donc du coup bah comme elle voyait que moi je disais vrai, bah elle était en colère etc. Donc là bref elle était à deux doigts de virer Loana, vraiment là je pense qu'elle l'avait vraiment dans sa tête. Ouais. C'était vraiment là le début des problèmes, sachant que le lendemain on décide d'aller manger encore à l'extérieur avec les deux autres personnes qui étaient dans la maison, avec qui on s'entendait super bien, il y avait vraiment le feeling, c'était des personnes super simples mentalement et nous on s'entendait ouf avec les gens simples. Donc bref, on décide tout simplement d'aller manger avec eux. Dès qu'on part, notre agent envoie un message à la meuf avec qui on sort, la fianceuse, ouais, en lui disant alors qui va michetonner qui? Elle parle de michetonnage, déjà doute sur ça, pourquoi tu dis ça? C'était un mot, comme je lui disais, elle nous sortait toujours le mot opportuniste. Vous êtes opportuniste, ce mot là je le connaissais même pas, je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève et en fait elle disait ça parce qu'elle a un passé, je vais pas rentrer dans ça, mais elle a un passé où elle était comme ça, très michetonnage, très opportuniste et tout, et donc tout le monde est comme ça et en elle fait. le racontait et on était presque même fière. Ouais, mais on va pas parler de sa vie, ça. Mais donc du coup, parce qu'elle était comme ça en étant jeune, tout le monde sera comme ça. Mais nous on n'est pas comme ça. En fait, faut le rentrer dans son crâne. Donc elle a commencé à dire appeler l'influenceuse. Elle a eu la haine qu'on sortait avec eux, donc elle a appelé l'influenceuse en lui disant ouais non mais de toute façon en gros faut pas traîner avec elle parce que nous toute l'équipe on voulait décaler votre billet d'avion, mais les deux celles qui voulaient pas c'est les jumelles. Je lui dis je te jure qu'il n'y a jamais eu d'histoire de billet d'avion. Donc bref, le lendemain, on fait une sortie, on va au restaurant justement avec toute l'équipe. Et notre agent dans la voiture, elle commence à dire ouais, vous les filles, vous avez pas voulu participer à l'argent pour le billet d'avion. Et du coup, moi j'ai dit à l'agent, qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, ce que tu dis, tout est faux. Elle a dit ah vous devez être bourré, c'est pour ça que vous vous en rappelez plus. Oui, alors bien sûr, donc maintenant elle met ça sous le coup de l'alcool alors qu'on était en caca bourré ou je sais pas quoi. Donc l'autre influenceuse, elle nous a regardé en mode ouais, elle continue dans son En fait, c'est des mensonges mais qui vont loin. Elle était tellement possessive, tellement toxique, elle voulait que limite on lui appartienne qu'elle et qu'elle se mélange pas avec les autres. Elle voulait pas qu'on se mélange avec un truc de fou entre être toxique, ne pas vouloir que les influx se mélangent ensemble, mentir sur tout et n'importe quoi, parce qu'elle nous disait que la Fashion Week elle est décalée, mais c'est pas grave, les billets d'avion ils vont être pris par la personne qui gère la Fashion Week. Or c'était complètement faux. Et du coup ça c'est pour ça que c'était la dernière embrouille. On voulait pas nous payer encore un nouveau billet d'avion pour rester un jour à la Fashion Week. Et là ils ont commencé à avoir la haine de ouf. Mais tout le monde voulait qu'on se casse et tout. Là c'était vraiment le bordel à la baraque. Donc à la fin il restait je crois 2 jours. On se calculait quasiment plus. Les gens de sa famille pareil faisaient genre ah tout va bien avec des grands sourires, mais nous on les entendait parler en bas sur nous. Bref c'est tout des détails. Mais en tout cas voilà, je pense qu'on a raconté le plus gros. Et après quand on rentre de Dubaï, un mois après on décide de rompre notre contrat. Parce que le contrat comme je l'ai dit au début de vidéo n'était pas respecté. Donc j'ai décidé de le rompre. Vraiment ce qu'on avait vu ça a une sacrée morale déjà dans le monde du travail, ne mélanger pas l'amitié avec le business. Jamais. Pour moi c'est la base. Je pense que ça c'est vraiment la plus grosse morale de la vidéo. Hein. Ouais carrément. Et voilà maintenant du coup vous savez le pourquoi du comment. Nous on n'intègre plus d'agence. Pourquoi pas un jour si vraiment on trouve une bête d'agence de dame, parce qu'en soi c'était pas une agence de fou, on va pas se mentir. Hein. Si cette vidéo vous a plu mes amours, like si vous voulez d'autres storytime, bah franchement explosez le compteur quoi, comme ça on va venir avec d'autres storytime de dingue de fou. Et on fait plein de bisous et on se dit à très vite. Ciao ciao. Ciao.